Et nous allons commencer. Si c'est fait, tu peux faire signe afin que nous puissions commencer. Tu peux juste mettre un commentaire afin que nous puissions commencer. Les vases. Ain't a number. Les glaces. Chansia, dis-moi, quel est le rêve que tu as fait entre la nuit d'hier et la nuit d'aujourd'hui? Entre la nuit d'hier et aujourd'hui, est-ce que tu te souviens de ton rêve? Ok, on va commencer. Est-ce que Chansia, tu te souviens du rêve que tu as eu à faire de hier à aujourd'hui? Est-ce que Chansia est là? Allons-y rapidement. Tu peux juste activer ton micro. En même temps avec un décalage. Est-ce que Chansia est là? Si tu ne te souviens pas de ton rêve, tu le dis clairement. I don't like. J'aime la réactivité. Bonsoir, papa. Désolée, en fait, c'est parce que je suis encore dans les transports actuellement. J'arrive dans 5 minutes. Et non, je me souviens pas de mon rêve. C'est très simple et pourtant. Merci. Je demande ça parce que j'ai rêvé de toi en fait. Et moi-même, c'est confus dans mon esprit. Tu ne te souviens pas de ton rêve. J'ai rêvé de toi, je crois, aujourd'hui. Je ne sais plus trop dans quel domaine c'était, mais je t'ai vu en fait. Et dans le rêve, je ne maîtrise plus dans quel domaine, mais ça avait attrait au domaine où tu... En fait, c'était comme quelqu'un qui... Dans le rêve, tu prenais comme des résolutions afin de te dire, je vais essayer de citer. Hein. C'est très confus, c'est très flou dans mon esprit. Maman Lucienne, est-ce qu'on peut prier pour Mathis, pour ses, pour ses, ses crampons? D'accord, oui, oui. Oui. Dans le rêve que j'ai eu à faire, je dis bien c'était un rêve. Rêve ou vision, je ne sais plus trop, mais je sais que je t'ai vu. Et dans ce que j'ai eu à voir, tu étais comme en train de... Oh, c'est très clair dans mon esprit. Je t'ai vu, c'est très clair. Je vais te décrire comment tu étais même vêtu. Tu avais une espèce de culotte. Je ne sais pas si c'est une jupe ou c'est une culotte, mais c'est comme... Il y a comme une espèce de... Hein? Voilà, il y a comme une espèce de croisée. C'est ça on dit? Ça fait comme jupe culotte, mais avec comme une espèce de croisée. Et ça avait une couleur pas noire.
qui tend vers du blanc. Je ne sais pas si c'est du beige ou comme des couleurs jean clair, quelque chose comme ça. Et en haut, c'était comme un tricot avec des petits trucs blancs. Au bout, des petits trucs blancs, mais c'était noir. C'est comme un, on dit ça, c'est quoi, des crop tops ou bien quoi? Voilà, c'est en haut comme une espèce de tricot et tout, mais avec des trucs noirs. C'était dans la vision. Je ne sais plus si c'était une vision ou bien c'était un songe. Tu avais ça. Et à l'intérieur, tu as pris comme la résolution et tu te dis, il faudrait que je sorte des limites. Tu as pris la résolution en fait de briser la timidité et commencer à oser faire des choses que tu n'avais jamais faites. En relation avec ton domaine de prédilection, je suis en train de parler à Chancia. Effectivement, j'ai pris ces résolutions-là. Alors, en rapport avec mon domaine dans lequel je travaille. D'accord. Et les résolutions que tu as prises dans le domaine dans ce que je voyais, ça ne touchait pas seulement, c'est-à-dire les résolutions que tu as prises, bien que ce soit dans un domaine, mais je voyais comment ça a changé toute ta vie en termes de résultats. Et cela te positionnait comme dans une dimension, je ne sais pas comment le dire dans le français humain, dans le courant humain. Tu étais comme à la quête des opportunités, c'est-à-dire tu es là dans tes résolutions et dès qu'une occasion se présentait, là où avant tu banalisais, tu abandonnais, tu étais un peu sceptique, tu osais maintenant. L'attitude était totalement différente. Et dans la suite de la vision, j'ai comme vu un début et après j'ai vu comme des années qui sont passées. C'est comme on m'a montré the beginning, le commencement, et après on me montre 10 ans plus tard. Ou on me montre 5 ans plus tard. Et dans ça, j'ai vu comment cette résolution t'emmenait dans une phase où des années à venir, je ne sais pas si vous comprenez dans ce que je suis en train de dire, hein, ça peut paraître confus pour certains. Il y a d'abord une vision, comme on me montre le présent actuel, comment elle prend des résolutions, et on me montre où ces résolutions l'emmènent. Et je vois comme 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, comment en toi va naître, je ne sais pas si c'est déjà là, le désir de pouvoir impacter, influencer la gente féminine. Et je te voyais commencer dans le domaine des coachs et de motivation. Mais pas comme quelque chose que tu viens sur les réseaux et puis tu dis coach motivation. Non, ça va commencer de manière subtile. Et tu vas commencer à inspirer la gente féminine. Et j'ai vu ça. Et le déclic commençait là. Et tu vas te baser sur 2 choses fondamentales. Tu vas te baser sur le domaine professionnel. Et quand je parle de la gente féminine, je parle aussi beaucoup de ces personnes-là qui ont eu des difficultés à pouvoir entamer leur vie professionnelle, des femmes qui ont des difficultés à pouvoir des difficultés en fait à trouver des emplois, voilà, je vais essayer de le dire ainsi, ou à développer une carrière professionnelle. Et il y a aussi l'autre personne ou une autre catégorie de femmes qui sont des jeunes mères, jeunes célibataires. Et je vois comment le Seigneur emmenait ces personnes vers toi et tu vas commencer à les inspirer. Amen. Et ça commençait de manière subtile. Subtile. Nous sommes actuellement en 2026. De 2026 à 2029, il y aura un switch dans ta vie compliqué. Parce que dès cette année même, ça a déjà commencé. Le Seigneur va beaucoup travailler ton leadership. Amen. Ton leadership sera beaucoup mis en avant. Tu vas beaucoup être dans des phases. Et même avec ton mari, le Seigneur va beaucoup travailler ton leadership. La capacité de s'exprimer devant les gens. La capacité, la confiance, ce qui concerne même le développement personnel. Ça va commencer, mais dans un domaine naturel, au niveau de la maison et tout, et tout. Et le domaine professionnel dans lequel tu es va jouer de beaucoup dans ta découverte personnelle. Deuxièmement, je suis également en train de voir comment l'une des choses qui va te permettre de pouvoir exploiter, libérer des connaissances demain après-demain par rapport à la gente féminine, c'est ton foyer. Parce que je vois comment ton foyer est une école.
C'est une plateforme d'excellence et d'apprentissage pour toi. Il y a des choses dont tu vas beaucoup apprendre par expérience. Et demain après-demain, tu vas commencer à booster des gens, à booster des personnes et beaucoup plus la gente féminine dans ce domaine. Je te vois atteindre des sommets que aucun membre de ta famille n'a atteint. Aucun. Aucun. Attends, quand je parle, j'aime les preuves. Qui connaît ma fille Zoé? Qui connaît Zoé ici? Normalement, presque tout le monde est censé connaître Zoé, du moins ceux qui sont là. Bien qu'elle ne soit pas ici avec nous. On était en 2021, 2022 ou 2023. J'avais prophétisé sur Zoé ici. Hier, je crois, je parlais avec elle et je lui ai donné certaines instructions. Et j'avais dit ici, cette demoiselle va chanter avec des grands noms. Et j'avais cité certains noms ici. Pour ceux qui regardent mes statuts qui sont dans l'actualité, elle a déjà eu à sortir, je crois, 2 singles. Ils sont des moments d'adoration, juste fait en studio comme ça qu'elle a déjà eu à sortir. Et je crois la dernière fois, je lui avais donné des instructions, je lui avais dit, lance-toi. Aujourd'hui, pour ceux qui regardent, allez-y vous abonner. Peut-être si je n'oublie pas, je vais remettre ça dans le groupe de l'église. Allez-y vous abonner. Écoutez des moments d'adoration. Quelle main, elle est ointe. Elle a Dieu. Et je l'avais dit ici. Et récemment, je l'ai dit encore 2, 3, 4 choses qui sont en train et d'autres qui vont s'accomplir. Il peut m'arriver de rater sur le passé. Il peut m'arriver de rater sur le présent. Mais le futur, quand j'ai dit j'ai vu, j'ai vu. Je ne sais pas comment je fais, mais c'est Dieu. C'est une grâce. Quand j'ai dit j'ai vu, parfois ça peut sembler, comment ça va s'accomplir, comment ça va se faire. Mais quand j'ai dit j'ai vu, c'est clair, j'ai vu. Et dans le domaine prophétique, avec l'expérience et une part de sagesse de Dieu, j'ai appris à ne plus me presser quand je prophétise. Si vous regardez le prophète Asaph en 2020, 2021, et les vidéos sont sur YouTube et Facebook, je crois, 2022, j'étais vraiment fougueux. Kenai prophétie. Et aujourd'hui, j'ai appris à prophétiser dans le calme. Et je ne sais plus comment je fais. Ça m'arrive d'être émoustillé par l'onction. Mais aujourd'hui, je prophétise comme si je parlais déjà. Je prophétise comme si je parlais déjà. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez comprendre que le don grandit. Le don progresse. Le don grandit. Si toi, tous les jours, Dieu te parle par des songes, et que tu es né là, il n'y a que des songes, parfois, il faut grandir dans le don. Toi, c'est seulement quand tu as les yeux comme ça que Dieu te parle. Il faut grandir dans le don. On grandit. Et l'une des choses qui fait grandir dans le don, c'est la connaissance. Alléluia. C'est la connaissance. Et il y a des choses formidables qui vont se faire cette année. Oh, gloire à Dieu. Il y a des choses formidables qui vont se faire cette année. Cette année, je suis en train de m'asseoir afin de bâtir une église d'excellence. Des hommes et des femmes excellentes. Et quand on parle d'excellence, il y a bien évidemment la rigueur. Dans l'excellence, la rigueur va avec. L'excellence. C'est d'une importance capitale. Alors ici, je parle en tant que prophète et la fiche sortira bientôt, je me permets déjà de vous le dire. Je vais donner une masterclass qui sera ouverte à tout le monde, totalement gratuite, et je veux voir tout le monde connecté. En mai, la fiche sera disponible. La thématique que j'aborderai, ce sera pendant 3 jours. On sera pratique. Là-bas, c'est pas prière. Là-bas, on vient pour changer sa vie.
on va parler sur briser tout ce qui est stress, timidité, limitation et apprendre à oser. Comment briser la timidité? Comment briser le stress? Comment sortir de cela? On va d'abord le comprendre. On va d'abord les déceler. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? Donc, au sortir de ces moments, en mai, vous qui êtes timide là, comme dit mon enfant, timide. Vous qui êtes timide là, vous allez avoir normalement une posture particulière. ITS est une église, on est pratique parce que c'est Dieu expliqué autrement. J'aime ça. ITS est une église particulière, Dieu expliqué autrement, où on vous montre les principes, comment vous pouvez vous tenir autrement. Que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons sur la notion des autels et j'aimerais continuer mon propos en relation avec la loi de la sémence et la loi de la récolte. Fils, est-ce que tu as écouté l'enseignement du vendredi? Tu n'y étais pas. Jaël, est-ce que tu as écouté l'enseignement du vendredi? Joyce, est-ce que tu as écouté l'enseignement du vendredi? Vous qui étiez absent là. Parmi les absents, qui n'a pas écouté l'enseignement? Je n'ai pas encore écouté, Père. Je vais l'écouter après ce culte. Que ça soit un réflexe. Quand vous n'avez pas la possibilité d'assister au culte, écoutez les enseignements. YouTube est là pour ça. Alors, nous avons pu parler de la loi de la sémence et la loi de la récolte. Et j'ai eu à dire des choses par la grâce de Dieu. Nous avons eu à dire des choses d'une importance capitale. Je suis déjà content de te voir. Et si et comme je m'habitue à ta présence, que Dieu te bénisse. Alors nous avons déjà eu à arborer notre thématique. Et dans un contexte définitionnel, aujourd'hui, je vais essayer d'aller encore un peu plus loin. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, parce que dès demain, on rentre dans un programme particulier dont vous êtes déjà au courant. Demain, c'est le 20. Demain, c'est le 20. Et nous allons, autant pour moi, honorer une invitation particulière chez un homme de Dieu auquel nous répondrons à un programme particulier. Donc, le programme se fera sur Google Meet. Ici, pendant que je parle, on peut rapidement mettre la fiche si c'est possible. Téléchargez déjà Google Meet. Vous allez sur Play Store, vous allez sur Apple Store et vous téléchargez Google Meet, tout simplement. Vous téléchargez Google Meet et voilà, ça vous permettra de connaître un peu tout ce qui se fera et qu'on sort. Google Meet. Et là, un lien vous sera envoyé et facilement vous pourrez participer. Nous serons sur Google Meet du lundi au samedi et le dimanche, on est à Montagne Prophétique sur YouTube. Et donc voilà, et après la semaine prochaine, je reviendrai sur mon message de la loi et de la sémence et de la récolte. Galates chapitre 6, verset 7. Merci ma fille, on peut enlever. Galates 6, verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, je suis au verset 8, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La chair, en d'autres termes, ce que la chair produit périt. Or, ce que l'esprit produit est éternel. C'est ce que le texte veut dire. Je suis dans Job chapitre 4, verset 8. Il est écrit, « Je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité. Je l'ai vu.
Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonneront les fruits. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonneront les fruits. Proverbe chapitre 22, verset 8. Celui qui sème l'injustice moissonne l'iniquité. Celui qui sème l'injustice moissonne l'iniquité. 2 Corinthiens 9, verset 6. Deuxième épître aux Corinthiens 9, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème, let me repeat again. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alors hier, dans mon élocution, quand je parle de hier, je parle de vendredi, mon objectif était de nous emmener à comprendre que quand on parle de sémence ici, ce n'est pas d'abord, vous connaissez déjà la semence. La semence, c'est une chose qui produit la vie, c'est une graine, c'est un prototype, je ne sais pas comment définir ça ici. Quand on parle de récolte, c'est la capacité à récolter, la capacité à récolter, permettez-moi de le définir ainsi, ce qu'on a eu à mettre en terre. Donc, qu'est-ce qu'une semence? Je pense que nous tous ici, on sait qu'est-ce une semence et c'est quoi le fait de récolter une chose. Maintenant, ici, je voudrais nous emmener à comprendre, tel était mon objectif vendredi, qu'il n'y a pas seulement un seul domaine de sémence et de récolte. Parce que on est limité à quel niveau? Quand on dit la loi de la sémence et de la récolte, en tant que chrétien, on se dit, ok, assurément le prophète va nous dire que celui qui veut être prospère doit s'aimer, ça peut être prospère. Celui qui veut être ça, va s'aimer, ça peut être ça. Et ainsi, on ne voit que certains types de sémences ou certains types de récoltes. Or, on ignore que c'est une loi universelle qui s'applique à tous les domaines de nos vies. Donc, si ce principe s'applique à chaque domaine de nos vies, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs genres, types, et même types de sémences. En d'autres termes, ça voudrait dire que le caractère que tu as n'est que la conséquence des sémences qui sont en toi ou qui ont été mis en toi. Ça voudrait dire que le type de langage que tu as n'est que la conséquence des sémences qui ont été plantées en toi. Ça voudrait dire que la personnalité que tu as n'est que le type de sémence qui a été mis en toi. Le corps que tu as, la forme que tu as, n'est que la conséquence des sémences qui ont été mises en toi. Ça voudrait dire que le niveau dans lequel tu es là n'est que la conséquence des sémences qui ont été mises en toi, de la productivité des sémences. Et permettez-moi d'aller dans un domaine maintenant que vous connaissez. Le niveau financier que tu as est la conséquence des sémences que tu as. La façon dont ta femme se comporte, la façon dont tes enfants se comportent, ce n'est que la conséquence des sémences qui sont en eux. Ou on le dit en eux. La façon dont une femme se comporte avec son homme, c'est la conséquence des sémences que son homme a eu à mettre dans sa femme. La façon dont les enfants se comportent avec leur père, c'est la conséquence des sémences que les parents ont eu à mettre en eux. Et laissez-moi vous dire une chose. Avant de parler même d'hommes et de femmes mariés, vous, la gente féminine, la façon dont vous vous comportez aujourd'hui avec les hommes, c'est la conséquence des gourmets qui sont des sémences qu'on a mis en vous. Parce que gourmet, qui est une déception, est une sémence. Quand une femme vient te dire tous les hommes sont pareils, tu comprends en fait qu'elle parle sur la base de quoi? D'une expérience. Or, l'expérience qu'elle a eue, ça manifeste quoi? Un parcours. Un parcours qui a laissé en elle des effets, qui a laissé en elle
des, des, des saveurs, soit bonnes, soit mauvaises. Mais qu'est-ce que ceci? Ce sont des sémences. Chaque vidéo que vous regardez sur TikTok, ce sont des sémences que vous choisissez de mettre en vous. Chaque contenu que vous allez voir, quand on parle des contenus pour les créateurs de contenu et même pour le monde, il y a une expression, on parle de consommer des contenus. Il y a une expression qui parle de consommer. Je consomme du contenu. Consommer. Je consomme. Or, ce que l'on consomme nous bâtit. Ce que l'on mange laisse en nous des traces. Où est-ce que j'ai envie de vous emmener? Chaque relation amicale que vous avez sont des sémences. Les personnes que vous fréquentez sont des sémences. Et toutes ces sémences-là définissent en vous votre identité. Il faut noter ça. Hein? Ça définit ou ça bâtit en vous votre identité. Ça définit votre niveau dans la vie, le niveau que vous allez atteindre dans la vie. Ça définit quoi? Votre niveau financier. Ça définit la façon dont même vous vous voyez. Présente-moi tes amis et je te dirai quelle qualité d'homme tu seras ou de femme. Présente-moi tes fréquentations, je te dirai jusqu'où tu y arriveras. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont des sémences. Aussi longtemps que l'on est un enfant, on ne choisit pas ce que l'on mange. Mais quand on atteint la phase de l'adulte, on a le choix maintenant de dire je peux manger ça ou je ne veux pas manger ça. Ainsi, les sémences qui sont en nous quand on est un enfant, ça vient des parents. L'on n'a pas le choix dessus. Mais quand on est adulte, notre échec n'est plus sur le dos des parents parce qu'on a la capacité de décider ce que l'on veut être. Il est parfois bien bon de dire j'ai du mal à atteindre mes objectifs à cause de mes parents. De mettre la faute de l'échec sur les parents. Mais c'est stupide de le dire tout en sachant que tu as 20 ans. C'est un enfant de 6 ans qui peut dire c'est à cause des mamans, c'est à cause de papa parce qu'il n'a pas encore la liberté. À la limite, même un enfant de 15 ans peut le dire. Mais à partir de 16 ans, aux États-Unis, tu entres dans la phase de la maturité à partir de 16 ans. Aux États-Unis, à 16 ans déjà, tu peux avoir ton permis. Donc 16 ans, tu es dans une phase où tu es en train de rentrer dans la maturité. Donc à cet âge, tu ne peux plus accuser les parents pour tes échecs. J'aimerais dire à quelqu'un quelle est la semence ou quelles sont les sémences qui parlent en toi. Quand tu examines ta vie là, tu es la somme de quel genre de sémences? La dernière fois, je donnais mon témoignage de ce que l'une des choses qui fait, je ne regarde plus ces choses aujourd'hui, mais l'une des choses qui fait en sorte que je maîtrise certaines choses, c'est quoi? C'est parce que j'ai grandi dans une famille où à 18h, on est devant Novelas. 18h, nous tous, on est devant Novelas. 18h. C'est le passe-temps de maman. Papa aussi n'y voyait pas d'inconvénient. Et nous sommes des enfants, on ne peut pas choisir ce qu'on suit. Donc, si maman a mis ça, Novelas là, tu viens là, tu t'assois, tu regardes. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, je parlais avec mon papa il y a peut-être 1 mois en arrière, ou 2 maximum, et il s'apprêtait pour une conférence qu'il devait donner aux célibataires, et on parlait. Puis, je pouvais lui dire, tu vas parler de quoi? Mon père, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, il a une église. Et il pouvait me dire, je vais parler de ça, et puis bon, du mariage, préparer les jeunes sur le mariage. Et puis, j'ai commencé à lui dire, mais... moi, j'ai un problème avec vous. C'est comme ça que je parle. Mon papa, c'est mon ami. Hein. Donc, je pouvais lui dire, moi, j'ai un problème avec vous. Et puis, il me dit, c'est quoi? J'ai dit, vous pensez que nous sommes encore dans votre ère.
Nous, les jeunes gens, il faut, quand vous nous parlez du mariage, donnez-nous les réalités. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, quand eux, ils se marient, vous pensez que quelqu'un qui a grandi devant Novelas, quand il entend mariage, vous pensez que son image de mariage, c'est quoi? C'est Novelas qui veut vivre dans le foyer. Non, vous qui avez l'expérience du foyer, venez nous expliquer concrètement ce qu'on vit dans le foyer afin que les hommes, les femmes, sachent que là-bas, on ne va pas poursuivre Novelas. Là-bas, on ne va pas pour regarder Netflix. Là-bas, on ne va pas pour regarder Instagram et penser que c'est le rose. Et puis, c'est le rose. Là-bas, il y a des principes. Et on a commencé à parler. Après, il m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que nous, on est de l'ancienne époque. À notre époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux. À notre époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de... Même Novelas, on ne connaissait pas ça. Et on a tellement échangé pendant plus d'une heure. Quand mon papa et moi, on parle, on peut faire 1 heure, 2 heures. Notre conversation, ça peut t'ennuyer. On va commencer à parler, mais toi, tu penses de quoi? La Bible dit ça. Après, mon fils, mais là-bas aussi, il est écrit. Après, et c'est comme ça, on peut parler pendant 1 heure, 2 heures. Et après, bon, là, maintenant, je dois te laisser. Quand je l'appelle, on parle. Il dit, papa, là, j'ai une question. Il dit, oh, toi encore avec tes questions là. Après, il dit, non, une seulement. Et c'est comme ça que je le garde là pendant 1 heure. J'enchaîne des questions. Quand je suis plein, maintenant, je pars. Et on peut faire 2 semaines, on ne s'écrit pas. 1 mois même, on ne s'écrit pas. Mais quand on s'appelle, c'est minimum 1 heure, on doit faire au téléphone. Et on a parlé, c'est sa façon à lui de me dire je t'aime. Et c'est vice versa. Et on a parlé comme ça pendant plus d'1 heure. Je me souviens, j'ai eu le temps de parler avec lui. Je suis parti faire une transaction, on était au téléphone. Je suis revenu, on était au téléphone. On s'est assis pendant près d'1 heure. Et au sortir de là, il m'a dit... Il s'est rendu compte que notre échange lui a permis d'avoir un esprit plus ouvert. Et il a adapté maintenant son message par rapport aux réalités du siècle présent. Dis à quelqu'un la loi de la sémence et de la récolte. La loi de la sémence et de la récolte. C'est quoi notre problème actuel? Notre problème actuel, c'est lequel? C'est que nous sommes une génération des rêveurs. On est une génération, on a la force, mais on n'a pas vraiment des bonnes graines pour produire ce que l'on veut produire. C'est ainsi que toi, tu as la graine du maïs, mais tu as envie de mettre ça en terre pour avoir un manguier. Beaucoup de personnes ne peuvent pas planter du maïs, mais ils veulent le manguier. Beaucoup de personnes 2 graines de maïs, mais avec les 2 graines là, ils ne savent pas comment faire pour que les 2 graines puissent produire un jardin de maïs. Et c'est ce qui nous manque, la notion des sémences. Si vous maîtrisez, si vous comprenez la notion des sémences, vous allez vous rendre compte que cette loi spirituelle, en fait, elle regorge, elle assemble, elle est comme la mère de toutes les lois spirituelles, La loi de la sémence et de la récolte. Si je vous parle des autels, c'est le même principe. Tu bâtis l'autel, oui, mais tu dois mettre quoi? Une sémence. Tu dois mettre quoi? Un sacrifice. C'est ce que tu mets sur l'autel qui te produit maintenant des résultats. C'est quelle loi? La loi de la sémence et de la récolte. Je ne sais pas si vous me comprenez là où je suis en train de vous emmener. La loi de la sémence et de la récolte, elle est partout. C'est une loi universelle. Elle est partout. Elle se trouve dans tout. Et je vous emmène dans ça pour que vous puissiez comprendre une chose. La conséquence de ce que vous êtes aujourd'hui, votre caractère, n'est que la conséquence des sémences qui vous ont été données. Remarquez que chaque famille détient un caractère particulier. Je n'en suis pas fier, mais moi dans ma famille, on est très sanguin. On est très réactif. On a des caractéristiques, la colère, la rancune pour certains. C'est fort. Parfois, dans certains milieux, on peut paraître là, on n'est pas unis, mais touche seulement une personne. Tu vas te rendre compte que les personnes qui se disputent là vont s'aligner pour te détruire. Chaque famille a ses caractéristiques. Bien que ça puisse se ressembler, mais il y a des spécificités.
Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux informations qui passent dans ton corps. Il y a déjà des sémences qui te sont... que tu as de manière... Tu es comme né avec, par le principe du sang. Ce sont des sémences en toi. Et il y a des sémences qui sont prêtes à s'activer à certains moments pour pouvoir produire certains résultats. Vous allez voir. Et je vais bien en parler quand je vais vous réenseigner sur la voie du sang et les autels. Toute cette année, je vous parle sur les autels. Dans tous les thèmes, il y aura autels. Vous allez comprendre les choses qui se passent en fait. Vous allez voir par exemple une personne qui, par exemple, dans une famille, maman naît, papa naît, les deux font des enfants. Et je vais prendre quel exemple? Voilà, les deux ont des enfants. Et dans ces enfants-là, remarquez le caractère de chacun d'eux. Soit d'aucuns ont pris le caractère de maman, soit d'aucuns ont pris le caractère de papa. Si maman est du genre nonchalante, timide, fatiguée, vous allez voir que parmi les enfants, il y a des gens qui ont pris ces caractères-là. Si papa est du genre nonchalant, fatigué, ou bien robuste, ou bien réactif, parmi les enfants, il y a des gens qui ont pris ces caractères-là. Mais ce n'est pas fini. Si l'enfant ne prend ni le caractère de papa ni de maman, il prendra celui ou celle d'un oncle ou bien d'une tante. Par la loi du sang. Donc vous allez voir, il y a des enfants qui ressemblent textuellement à des oncles. Et ça devient dangereux même quand vous donnez encore l'expression c'est mon homonyme. C'est grave. L'enfant ressemble textuellement à l'oncle. Et vous ne savez pas parfois comment faire. C'est le principe de quoi? La semence qui est en elle. La semence qui est en lui. Je vous ai parlé une fois des destinées. Il y a la destinée prophétique, c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire. La mission pour laquelle Dieu nous envoie sur terre. Et il y a la destinée liée à notre sang. En fait, qui est quoi? La destinée liée au sang, c'est quoi? C'est l'information que détient tes gènes. Chaque gène détient des informations. Donc, toute famille, nous sommes là, nous avons tous le même sang. Donc, ça voudrait dire que dans une famille où il y a le même sang, il y a des informations génétiques qui se ressemblent parce qu'on vient tous de la même lignée. Bien que nous ayons notre ADN soit différent par rapport à l'humain, mais dans le sang, il y a des informations qui peuvent se ressembler. À travers le sang, on peut savoir qui est frère, qui est sœur. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des traits caractériels dans le sang. Vous êtes avec moi ici? Donc, le sang également, votre sang, et ça ne dépend pas de Dieu. Votre sang a en lui une destinée à travers votre ADN. Maintenant, de la destinée qui se trouve dans votre sang, oh my God, I like it. C'est quoi? C'est de vous amener à répéter l'histoire de la famille. Donc, c'est la semence qui se trouve dans le sang qui, quand elle germe, elle va vous emmener à répéter les mêmes histoires de la famille. Mais attendez, écoutez, l'homme est une terre. Là où vous êtes une terre. Or, sur la terre, on peut planter beaucoup de choses. Dans un jardin, on peut avoir beaucoup de choses. Dans le jardin, on peut avoir la tanga. On peut avoir... qu'est-ce que je dis là? Dans le jardin, on peut avoir de l'oseille. Dans un même jardin, on peut avoir de l'aubergine. Dans un même jardin, on peut avoir de la tomate. Dans un jardin, on peut avoir beaucoup de plantes. Maintenant, ça voudrait dire que si vous êtes une terre, vous n'avez pas qu'un seul caractère en termes de sémences. Vous n'avez pas qu'un seul genre de sémences. Vous avez plusieurs sémences liées aux informations que vous avez reçues de votre famille qui s'activent à des moments précis de vos vies. D'autres sémences peuvent s'activer étant plus jeunes. D'autres sémences peuvent s'activer à des moments spécifiques de vos vies. Je vous explique ça. Oh my God. Exemple des sémences. Si dans votre famille il y a la colère, sachez que c'est en vous. Et ça, la colère, ça n'a pas besoin des phases. Même étant petit, ça s'active. Vous allez remarquer que toi, tu t'énerves comme ton père. Un enfant qui n'a que 3 ans.
Il y a des choses, il faut déceler ça facilement. Un enfant qui n'a que 3 ans, quand il s'énerve, il a tendance à taper, à s'enrouler au sol, ou bien à taper maman. L'enfant n'a que 3 ans. Mais quand il s'énerve, il est fâché, il a tendance à taper maman. Et toi, tu es là, oh, tu ne sais pas que on te fait déjà comprendre que là, il y a quelque chose. Toute réaction, toute action, tout geste révèle un message. Quel que soit l'âge de la personne. Il y a des choses qu'on n'a pas eu à apprendre aux enfants. Mais ils sont nés avec. On n'apprend jamais un enfant à se mettre en colère. Mais il s'énerve. Parce que le mécontentement est une chose naturelle. Mais par contre, la manière d'exprimer son mécontentement est une chose des liens familiales. Ouh! Le mécontentement est une chose naturelle. Des liens familiaux ou familiaux. La façon maintenant dont on exprime son mécontentement dépend des informations qu'on a maintenant de la famille, au travers le sang. Si dans votre famille, vous avez des personnes, vous avez des informations liées à la violence, même si l'enfant a 3 ans, quand il s'énerve, il aura tendance à manifester des actions violentes. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas conscience de ce qui se passe. Lui, c'est naturel. Il te montre qu'il n'est pas content. Et si toi, tu n'as pas la capacité de déceler et de voir que là, il y a quelque chose, il y a une semence que tu dois commencer à changer, tu vas te dire non, c'est les enfants. Les enfants, c'est naturel. Et là, il n'a que 3 ans. Et quand il grandit, il monte à un âge où il a maintenant, par exemple, 7 ans. Les amis, il y a des choses que nous, les enfants, on n'a pas appris dehors. Un enfant peut rester chez lui, ne pas sortir, ne pas fréquenter les gens. Mais si en lui, il y a une mauvaise sémence, à certains moments, ça s'active. L'enfant a 7 ans. L'enfant n'a pas des amis. Mais dès lors où tu fais l'erreur de déposer 200 sur la table, tu ne sais pas où ça a disparu. L'enfant a appris le vol. L'enfant a appris le mensonge. Ça sort d'où? Les informations. Dans une famille dans laquelle mentir, là, c'est comme on respire. L'enfant qui naît. Je veux vous expliquer comment ça se passe. Oh my God. Ça se passe comment? Quand le diable vient attaquer une personne, le diable vous attaque en fonction de vos prédispositions. Le diable ne vous attaque pas en fonction des choses qui ne sont pas en vous. Et même pour les gens qui me disent, j'ai entendu, il y a 2 voix. Il y a une voix qui m'a dit, les voix que vous entendez là, les 4 voix, les 5 voix là, ce sont des propositions qui vous sont faites par rapport aux prédispositions que vous avez à l'intérieur de vous. La voix que tu entends ne peut pas te dire il faut boire le vin. Enivre-toi, bois le vin, vraiment sois ivre. Cette voix ne peut pas te proposer ça. Si à l'intérieur de toi, il n'y a pas une information liée au vin. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Avec beaucoup plus de recul, quand je m'assois et que je regarde les textes et que je regarde la Bible, le diable n'est pas seulement le seul ennemi que nous avons. Je me permets de le dire ainsi. Il y a aussi notre chair. Il y a aussi notre sang. Et je suis en train de faire une étude, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, pour vraiment expliquer aux gens l'apport de la croix. Parce que les chrétiens parfois font comme s'ils ne réfléchissaient pas. J'entends des gens dire Jésus a tout accompli à la croix, on ne peut plus parler des autels. Écoutez-moi très bien. J'ai beaucoup aimé quelqu'un qui l'a dit, mais c'est choquant, mais c'est vrai.
Accepter Jésus-Christ comme dans ta vie comme Sauveur et Seigneur ne t'enlève pas d'un hôtel satanique là-bas dans la famille. Tu es toujours là-bas bien, mais tu es déjà en Christ. Si tu meurs, tu es sauvé dans ton esprit. Mais physiquement, tu es limité par l'hôtel. Je suis en train de préparer un enseignement parce que ce samedi prochain, je dois intervenir quelque part dans une retraite des femmes où j'ai été invité. Et le message sur lequel je dois prêcher, c'est pourquoi certaines prières ne s'exaucent pas. Et je vais leur expliquer ces choses que je suis en train de vous expliquer là. Qu'est-ce qui fait en sorte que la vie spirituelle pour certains est flasque? Pourquoi les prières ne s'exaucent pas? Il y a, oh my God, hier ou avant-hier, je faisais une étude et le Seigneur m'a amené à comprendre un principe encore qui va même au-delà de l'autel. Les amis, il y a des choses. Hein? J'ai compris le pacte ou l'alliance, le lien de sang. Quand on parle de lien de sang, c'est quoi? L'autel. Il y a aussi ce qu'on appelle le contrat. Dans la spiritualité, il y a des choses où on parle de contrat, où on va tisser des alliances avec des démons. J'ai même envoyé une vidéo qui parlait de ça à certaines personnes. Et là-bas, ce n'est pas autel. Là-bas, c'est le contrat. Et là, ça crée en fait ce qu'on appelle des dettes. Je prends un exemple simple. Avant que papa ne naisse, oh my God, avant que toi tu ne naisses, autant pour moi, ton père, je prends un exemple simple, votre père, il va tisser une alliance avec, ou un contrat, il invoque un esprit, il va le tisser, une alliance avec un esprit. Et quand il tisse l'alliance avec l'esprit, c'est pour par exemple la prospérité, ou par exemple le succès. Il tisse l'alliance avec l'esprit, le démon. Un esprit. Et quand il meurt, il a eu le succès. L'esprit pouvait lui dire, voici en retour ce que tu dois me donner. Donc l'esprit peut demander quelque chose. Et tant qu'il est en vie, il le fait. Il enjoy. Il jouit de ce que l'esprit la lui donne, de ce que le démon la lui donne. Maintenant, après vient l'heure où il meurt. Mais avant de mourir, il fait un enfant. Et puis l'enfant là, c'est toi. Ou bien l'enfant là, on va l'appeler Mathieu ou X. Quand il fait l'enfant grandit et lui il décède. Quand il décède, l'enfant n'a pas signé pacte. Hein? L'enfant ne connaît pas même l'origine du pacte. C'est le père qui a signé. Mais à cause du fait que l'enfant a joui de la gloire au travers le pacte, l'enfant est réclamé. Et l'enfant maintenant va subir ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Au travers le sang et au travers le fait que lui, il a joui de ça. Il n'était pas à l'origine de ces choses. Mais il doit payer les dettes. Le monde spirituel ne connaît pas l'innocence. Dans le sens où ce n'est pas moi, c'est mon père qui a fait. Je suis innocent. Même si ton père a fait, c'est pas toi. Ton père est décédé, tu as son sang. Tu dois payer ça. Ton père est décédé, tu as mangé l'argent que l'esprit est parti chercher. Tu dois payer ça. Donc, les esprits maintenant vont t'obliger à le faire. Et quand tu ne paies pas des dettes, les esprits se servent. Parce que les esprits peuvent se servir. Il y a un texte biblique qui parle de ça très clairement. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Pourquoi Dieu voulait prendre la vie de Moïse? Parce que Moïse n'avait pas respecté un principe. Et les esprits veillaient à ça. Et Moïse est rentré dans une alliance pour aller sauver le peuple d'Israël sans avoir respecté le principe. Maintenant, Dieu a voulu se servir. Pour éviter maintenant que Dieu se serve, Séphora, je crois, elle a pris le sang. Elle a coupé le prépuce de son fils.
Et remarquez que le Seigneur a voulu prendre Moïse. C'était les enfants qui n'étaient pas circoncis. Et il a fallu que Séphora le prépuce pour que le Seigneur, qui est un esprit, laisse Moïse. Les esprits peuvent se servir quand les clauses ne sont pas respectées. Je suis content de ce que je vous enseigne. D'ici la fin de l'année, si vous ne comprenez pas les bases de la spiritualité, je ne sais plus comment il faudrait vous parler. Peut-être je vais venir maintenant ici parler en chinois, en zébi ou bien en mandarin. Au sorti de cette fin d'année, vous allez maîtriser les lois. Vous-même, vous allez regarder une situation, vous saurez que this is not normal. Ça, c'est pas normal. Je dois prier. Vous saurez que non, ici, là, ça, quand j'essaie de... Écoutez, quand quelqu'un a la science de l'intelligence des choses spirituelles, en regardant, je parlais aujourd'hui avec une de mes filles, il y a un exercice que je lui ai demandé de faire, qui doit briser certaines choses en elle. Juste au moment où je lui ai demandé de faire ça, on a parlé ça hier ou avant-hier. Aujourd'hui, elle me dit, papa, je ne peux plus, j'ai la grippe, j'ai la toux. Et je lui ai posé une question, je lui ai dit, toi, tu penses que c'est normal? C'est-à-dire, juste au moment où on te demande de poser une action, de faire quelque chose qui va t'emmener à sortir de ta zone de confort. Et c'est à l'instant là aussi, tu as tout, tu as grippe, tu as tout. Tu penses que c'est normal? À quel moment on parle des combats de la destinée? Il y a des informations qui sont dans votre sang et qui ont pour objectif, ces semences-là, ont pour objectif de veiller à ce qu'elles se répètent, à ce que vous répétiez la même vie de la famille. Maintenant, dès lors où vous commencez à faire des choses différemment, vous commencez à avoir des combats. C'est là où on parle des combats de la destinée. Parce que vous voulez accomplir le plan de votre carnet prophétique. Dieu vous a dit que vous allez par exemple être un grand entrepreneur. Dieu vous a dit que vous allez inspirer des hommes, inspirer des femmes. Dieu vous a dit, et quand vous commencez à vouloir entrer dans ça, cette information ne se figure pas dans la famille. La première chose qui va commencer à vous combattre, c'est le sang. Les semences qui sont en vous. Et c'est là où tu ne comprends pas. Le téléphone avec lequel tu veux filmer tombe en panne. Papa, le téléphone s'est cassé. Papa, j'ai la fièvre, je ne peux plus, j'ai le rhume, je ne peux plus. Tu ne sais plus. Ça sort d'où? Une action qui paraît banale, hein? Tu veux sortir de la timidité, sortir du stress. Tu veux commencer à t'affirmer. Mais tu commences à avoir des blocages ici, des combats ici. Tu ne sais pas là où ça sort. Ça paraît normal. Mais ce sont des combats qui ont pour objectif de t'empêcher à pouvoir entrer dans ta destinée. Tant que tu fais des choses comme tout le monde, there is not a problem. Il n'y a pas de problème. Tant que tu te conformes à la norme, il n'y a pas de problème. Tu dors comme les autres. Il n'y a pas de problème. Tu passes les heures sur TikTok. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le jour où tu décides de faire différemment, là maintenant, des problèmes commencent. Le jour où tu prends ton téléphone pour dire, bon, je vais juste me filmer comme ça, danser devant la vidéo, danser, il n'y a pas de problème. Hein? Maintenant, le jour où tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je prends mon téléphone, je me crée des opportunités. Je vais maintenant faire de mon téléphone une source qui va me rapporter de l'argent. Je vais l'utiliser autrement. Même pas une semaine, ça tombe. Les petites chutes là, écran cassé. Hier, la chute pouvait se faire. L'écran est là. Ça pouvait tomber de la table, l'écran est là, mais petite chute, l'écran est cassé. Petite chute, je ne peux plus filmer. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Combat de la destinée. On veut t'empêcher de rentrer dans des choses nouvelles. Et c'est quoi? Les semences qui sont en toi, qui ne connaissent pas ça, se lèvent. Parfois, pour d'autres, vous allez commencer à ressentir une fatigue. Il y a des gens que Dieu m'a envoyés. Il y a des personnes qui sont venues vers moi que Dieu m'a envoyées, que j'ai commencé à suivre. Et à un moment donné, ces personnes sont venues me dire, prophète,
ma saison a changé, voici. Et quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a fait comprendre que cette personne a un combat de la destinée. Il y a des gens, en fait, parfois Dieu vous emmène vers des bonnes personnes qui vont vous booster. Mais vous-même, vous ne savez pas. Il y a des entités parfois qui viennent vous pousser à vous séparer de ces personnes. Tu ne sais pas, du jour au lendemain, tu as envie de partir. Non, il est trop dur. Non, le prophète est trop dur. Non, il ne comprend pas. Non, il est insensible. Non. Et tu penses que les justificatifs que tu proposes là sont normaux. Sont les sémences en toi. Tu penses que c'est normal, mais c'est en toi, ce sont des sémences. Et les esprits là, qui utilisent les semences qui sont en toi, veulent veiller à ce que tu sois dans un endroit isolé, dans lequel personne ne pourra t'emmener à aller loin. Asseyez-vous un moment et remarquez, n'est-ce pas paradoxal? Toi-même, tu es dans ton coin, tu pleures, Seigneur, change ma vie. Seigneur, ma vie n'avance pas. Dieu t'emmène une personne, bien que chargée, qui veut veiller à te prendre sur le plan spirituel, sur le plan physique, à te booster. Toi-même, tu commences à te plaindre. Non, il est trop dur. Non, papa. Tu commences même à fuir la personne là. Si ce n'est pas les esprits, c'est quoi? Si ce n'est pas les esprits, c'est quoi? Les amis, la semence. La semence et la récolte. Voici une expression que nous aimons bien dire, ou du moins pour certaines personnes. Papa, maman, même si on est chrétien, mais à un moment donné, parfois j'ai envie de m'asseoir avec le frère là, et la soeur là, vraiment, de le bastonner. Si ce n'était pas Dieu, papa. Cette expression montre qu'en toi, il y a encore une sémence. Travaillons ça. Travaillons ça. Travaillons ça. Donc, j'étais en train de dire, travaillons ça. Et comment travailler ça? Vous devez déceler les différents types de sémences. Si c'est la colère, si c'est la paresse. Et vous savez, les sémences qui sont en vous vous gardent dans des cages. Les semences là ont pour objectif de vous garder dans des cages. Quand ça produit, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens, avec mon épouse, on aime bien regarder. Chaque samedi, on a déjà un bon programme les week-ends. Chaque dimanche, on regardait à partir de 22h. Pour ceux qui connaissent, pour se distraire un peu, la journée a été compliquée et tout. Donc le week-end, on essaie un peu de se relaxer. Les dimanches, je crois que c'était Qui veut épouser ma fille ou quelque chose comme ça, qu'on aimait bien regarder, qui est déjà terminé. Les samedis, c'est soit The Voice. Et je crois, là, on a découvert une nouvelle. Elle m'a fait découvrir une nouvelle émission là. Danse avec les stars. Et il y a quoi d'autre là encore? Pour ceux qui connaissent, je cite La Reine, la nouvelle Reine, où il y a Singila. Et aujourd'hui, on regardait ça, la nouvelle Reine en journée. En fait, pendant qu'on était en train de regarder, à un moment donné, je me suis assis. Fils, je me suis assis. Et c'est comme si mon esprit est monté. Et je me suis rendu compte, mais attends, c'est 15 millions qui est en jeu. Et des gens obtiennent des opportunités juste parce qu'elle a marché. Juste parce qu'elle a chanté. Donc, même savoir marcher seulement peut t'ouvrir des opportunités. Juste le fait de marcher. On te demande, c'est quoi ton talent? Non, moi, je suis mannequin. Je sais marcher. Donc, vous, les demoiselles là, qui négligez les talents là, marchez avec talent à donner. Donne aux gens de l'argent, des opportunités. Toi, tu marches avec talent seulement pour aller à l'église. Même l'église là-bas, tu sèches parfois. Tu marches avec talent seulement à la maison. D'abord, même ça, tu ne sais même pas marcher. Les pieds vont qu'à gauche, à droite. On dirait quelqu'un qui a les chics. Vous faites ça comment?
la voix, tu négliges ta voix. Non, je me suis assis. Je me suis prolongé dans le futur. Je me suis dit, mais attends. C'est juste exposer son talent. Et le Seigneur pouvait me faire comprendre une chose, et je l'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, nous qui avons Dieu en nous, on a Dieu tout-puissant en nous. Nous qui dormons dans le... Quand tu demandes aux chrétiens de pouvoir sortir de la zone de confort, non papa, moi je suis timide, je suis timide, papa, moi j'aime pas être la caméra, papa, moi, papa, les chrétiens ne savent pas saisir des opportunités. Je parle à une de mes filles, j'ai dit, elle est en France, j'ai dit, hey, cherche des trucs en relation avec The Voice, vois comment on fait pour passer à The Voice. Je regardais, elle m'a dit, papa, je suis pas trop, ça ne cadre pas. J'ai dit, il faut comprendre la spiritualité autrement. Vous voyez le christianisme comment? Tu chantes bien, va The Voice, papa, ça ne cadre pas avec... J'ai dit, tu dois grandir spirituellement, il faut grandir. Et c'est comme ça que les chrétiens, il y a des opportunités qui sont là. Mais à cause des sémences en vous, la timidité va t'empêcher de passer à côté des opportunités. Parce que tu es timide, parce que tu as osé. Oh, my name is Prophet Azaf Ahmed. Je suis prophète Azaf Ahmed. Demandez à mon épouse, elle vous dira. Quand mon épouse et moi on sort, je ne sais pas, hein, peut-être c'est un esprit. Si j'ai dit à mon épouse que j'ai envie d'aller rencontrer un PDG, je m'habille, je vais aller rencontrer un PDG. Même si on ne m'a pas invité, je vais, je cogne, je rencontre. Dans mon esprit, j'ai cette idéologie. La honte n'existe pas chez moi. Soit ça marche, soit j'apprends. Donc, il n'y a pas de... En ce qui concerne le succès, moi, j'ai pas honte. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de qu'est-ce que les gens... Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je connais les sémences qui sont en moi. Alors, je travaille afin de planter d'autres sémences en moi. Dans ma famille, pareil, il y en a. Procrastination, il y a ça. Les gens n'aboutissent pas. Et pourtant, il y a des personnes qui ont des postes vraiment, mais il n'y a pas une productivité qui impacte les vies des gens, qui emmène les gens dans une dimension d'essence. Moi, la dimension où je dois mettre d'autres sémences en moi. Je dois planter d'autres sémences en moi. Parce que j'ai conscience que les actions que je pose maintenant sont des sémences que je transmettrai aussi à mes fils et à mes filles. Donc j'ai envie qu'en moi il y ait l'ADN du courage, l'ADN de l'entrepreneuriat, l'ADN de la prière, l'ADN de la parole, l'ADN des entreprises que je crée. J'ai envie de léguer ce bagage-là. Là, tu veux léguer quoi? Qu'est-ce que tu veux léguer? J'ai appelé un de mes frères, le pasteur Firmin Ando que certains connaissent. Il a déjà écrit 8 livres. J'ai dit, papa, tous tes livres là, ça fait combien? Il m'a dit, je dois lire, je dois acheter tous tes livres et je dois lire ça. Je suis en train de voir comment sortir de certaines choses. Après, il faudrait que j'achète ma bibliothèque. Bientôt, vous allez voir derrière moi, peut-être si c'est ici, ou bien si j'aménage le bureau, vous allez voir, il y aura une bibliothèque et tout livre qui rentre dans ma maison, je dois lire. Parce que je veux mettre dans mon esprit, je veux mettre ici en moi des sémences. Et pour ça, il faudrait que je répète des bonnes actions tous les jours. Pour changer des sémences, ce n'est pas la prière seulement. Pour changer la sémence de la paresse qui est en toi là, tu dois travailler tous les jours. Il faudrait que tu crées de nouvelles habitudes qui vont créer de nouvelles sémences. Il faudrait que tu crées ça et que tu transmettes ça à tes enfants. Et quand les enfants viennent, tu dois maintenant aider des enfants à pouvoir aboutir dans cette voie-là. J'ai du mal à comprendre. Désolé si je dérange certaines personnes dans mon propos. J'ai du mal à comprendre des gens qui se laissent embrigader par la timidité, par la peur, par le stress, par l'opinion des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire, les amis? Vous avez trop de potentialité pour mourir à la même dimension à laquelle vous êtes. Quelle est la semence que tu laisses parler en toi?
Quelle est la semence que tu laisses parler en toi? Certaines personnes m'ont dit, papa, tu parles très bien, facilement, tu sais aborder des gens. J'ai travaillé ça. Avant, j'étais un très grand peureux. Je ne savais pas aborder les gens. Si vous me voyez, moi, 10 ans en arrière, j'étais peureux, je ne savais pas aborder des gens. Aujourd'hui, j'ai travaillé ça. N'importe qui, si tu me plais, je t'arrête, on discute. S'il y a quelque chose que j'ai aimé chez toi, on discute. Je demande comment vous faites, comment on discute. C'est drôle. Il y a des moments où j'ai l'impression même que ma femme est dépassée de moi. Quand on voyage, la dernière fois, je pense qu'on a voyagé ensemble, on est parti au Gabon et tout. Dans l'avion, s'il y a quelqu'un qui me plaît, c'est par exemple quelqu'un, je vois, il a quelque chose, je vais aborder. Il n'y a pas de où tu déranges la personne. Je ne dérange personne. Si la personne me plaît, j'aborde. Maintenant, si elle ne veut pas parler, c'est pas grave. Au moins, j'ai posé le premier pas. Quand on fait escale, avec mon petit anglais là, j'ai fait conversation avec... La dernière fois, j'ai discuté avec un monsieur. Oh my God, oh my God, oh my God. Quand on est sorti, à un moment donné, j'ai réfléchi avec ma femme. Je me suis dit, non, il faudrait qu'on voyage maintenant en business class. Les amis. Je me suis dit, non, on doit voyager en business class. Parce que je me suis rendu compte de combien de fois la business... On ne prend pas seulement business class pour prendre. C'est aussi la plateforme des opportunités. Au sortir de là, je me suis dit, je dois travailler mon anglais. Là, je suis en train de travailler sur une stratégie en anglais qu'on appelle... comment on appelle ça? Showering, quelque chose comme ça. C'est en fait travailler son anglais en écoutant des films en anglais. Et là, je suis en train de faire une liste de répertoire des séries que j'ai peut-être déjà beaucoup suivies, qui parlent du business et qu'en sort, je vais les resuivre en anglais. Voilà, le shadowing, merci beaucoup. Je vais les resuivre en anglais. Pendant 6 mois, je vais resuivre ça seulement en anglais. Même si je ne comprends pas. Parce que j'ai envie de développer. Changer la semence en moi. Mettre une semence productive. Une semence qui rentabilise. Tu n'as pas besoin pour travailler l'anglais seulement aller dans d'autres pays. Si tu n'as pas encore la possibilité d'aller aux États-Unis, d'aller, je sais pas, en Afrique du Sud, depuis chez toi, fais avec les moyens que tu as. Vous allez voir que ça va venir, ça va venir, ça va venir. J'ai discuté avec un monsieur à l'aéroport. Ce jour-là, j'avais voyagé seul. J'avais voyagé seul. Je pense que je quittais le Gabon pour le Sénégal, ou le Sénégal pour le Gabon, quelque chose comme ça. Et j'étais vêtu de manière très simple. Je crois que j'étais vêtu très simple, très simplement. Et un monsieur m'a abordé. On a parlé en anglais, on a parlé, on a échangé, et il pouvait me... Non, on a parlé en français. Il m'a d'abord abordé en anglais, on a échangé en anglais, après il s'est rendu compte que je parle français. Je pense qu'il a confondu peut-être à cause de mon style. Après, il s'est rendu compte que je parle français. Après, on est revenu en français. J'ai essayé. Hein. Quand on est revenu en français, il s'est présenté à moi. Il m'a dit, tu connais le Sénégal? J'ai dit oui. Il m'a dit, il était PDG. Il a travaillé dans les grandes sociétés au Sénégal, au Ghana, en Afrique du Sud. Là, je crois il m'a parlé d'une de ces sociétés à Paname. Il m'a parlé. J'étais là. J'étais trop content. Et dans ma tête, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux lui proposer? Moi, je suis un entrepreneur fou dans la tête. Hein. Je vois les opportunités partout. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux lui proposer? Et je suis sorti de là un peu déçu de moi. Parce que il était à une dimension et moi, je n'avais pas des choses que je pouvais lui proposer qui auraient demandé à ce qu'on échange des numéros et qu'on reste en contact. J'étais un peu triste. Et quand on s'est séparés, je me suis dit, je dois élever ma valeur. Je dois élever ma valeur. Parce que dans le monde du business, on ne s'échange pas des contacts juste pour s'échanger des contacts. C'est un échange de valeur. Donc, si tu dois prendre le numéro d'un monsieur, il faudra aussi que lui, il puisse avoir de la valeur. Il m'a posé, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais dans... comment on appelle ça encore? Le trading. Dans la finance. Voilà. Et je fais dans la finance et développement personnel et tout. Et puis, voilà, on a un peu échangé sur l'économie de certains pays. Non, les amis, soyez intelligents.
Maîtrisez les choses. Changez les sémences qui sont en vous là. Maîtrisez les choses. Parfois, vous n'arrivez pas à beaucoup parler avec des gens parce que vous n'avez pas assez d'informations. Vous ne vous cultivez pas. Vous ne vous cultivez pas. Il n'y a pas de domaine que vous maîtrisez. Il n'y a pas de domaine que vous maîtrisez. Je rentre dans le véhicule, dans un taxi, disons, le Yango. Je sympathise avec le chauffeur. On commence à parler. Oh, tu es de quelle nationalité? Je suis togolais. Ah, mais actuellement, il y a ça au Togo, tu es au courant? Mais je vois, on parle. Parce que je me suis informé et je réfléchis, comment il peut m'aider? Comment il peut m'aider? Aujourd'hui, je connais un peu combien le Yango donne. Pour vous qui êtes au Sénégal, voiture Yango là, ça peut donner près de 400 000 francs le mois. Hein. Donc tu es là en train de réfléchir, achète, mets la voiture, ça te fait 400 000 francs le mois. Yango. Tu mets un chauffeur, tu peux avoir entre 400 000 francs le mois. Sans chauffeur, tu es dans les 400 et quelques 500 000 francs le mois. Parce que le chauffeur, le mois, il prend, je crois, 100 000. Voiture Yango. Quelles sont les sémences qui sont en toi? Vous devez comprendre ça. Mon enseignement sur la loi de la sémence, je vais m'arrêter peut-être ici pour ce soir. Et la semaine prochaine, soit je vais développer, je vais avancer sur autre chose. Je ne voulais pas vous parler d'abord sur s'aimer les finances. Non, c'est la conséquence de ce que vous avez en vous. Vous devez mettre les bonnes graines en vous. Ne vous négligez pas, maman Lucienne. Ne vous négligez pas, Strésilia. Grâce, ne vous négligez pas. Changez juste les informations qui sont en vous. Dites-vous que s'il y a des gens qui ont le même âge, ce matin, je regardais une vidéo. Depuis tout ce temps, je suis sur YouTube. Je passe le temps à me documenter. Et avec mon épouse, on regardait un jeune homme de... Il a quel âge? À peine il fait 32 ans. 32 ans à peine. Il a son entreprise de vente de véhicules. J'étais dépassé. Quand vous voyez les véhicules qui... Et c'était un Congolais ou bien un Camerounais qui a été en France, je crois, à 3 ans. Et là-bas, il est passé par des moments difficiles. Et puis, il a développé. Il est jeune, à peine 32 ans. Il fait du business. Et il gagne, dans ses business, un de ses business, il lui rapporte 65 000 ou millions d'euros l'année. Entre 1000 ou millions l'année. 65. Et on lui a demandé, mais ça là, ça te rapporte combien? Un autre business? Il a dit non, ça on ne peut pas dire ça sur les réseaux. Je me suis assis, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Nous ne sommes plus dans une ère où on doit seulement dire, écoutez, le Dieu que vous priez là, depuis que vous avez le Dieu puissant là, comment votre situation est toujours à la même place? Ceux qui en griffe n'ont pas Dieu ont des choses plus que ce vous qui avez Dieu avez. C'est quel évangile qu'on nous prêche? Où les chrétiens sont des mendiants. Il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois. Tu ne vas jamais accomplir quelque chose si tu passes ton temps à te morfondre sur toi. Vous pensez parfois que la vie ne tourne qu'autour de vous. Il y a des personnes parfois qui ont des mentalités limitées. Qu'est-ce que les gens vont dire si je m'affiche sur les réseaux? Qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ça? Attends, vous pensez que la terre ne tourne qu'autour de vous? Donc les gens n'ont rien à faire que de passer toute la journée à parler de vous. Et même si les gens parlent de vous, sur les 7 milliards d'habitants là, tu as combien de... les 8 milliards et quelques d'habitants de la Terre? Les gens qui parlent de toi ne font même pas même le 0,0000005%. Tu te morfonds, te complexes sur ce que un grain de sable pense de toi. Cependant, il y a la mer entière qui est là, qui a besoin de ton potentiel. Il y a le sable de la mer qui est là, qui a besoin de ton potentiel. Et toi, tu regardes le grain de sable, les voisins, les voisines.
La technologie est simple aujourd'hui. Je vais clôturer ici. Est-ce que d'abord vous êtes béni? Est-ce que vous êtes béni? Changeons ces choses. Amen. Amen. Changeons ces choses. Changeons ces choses. Il y a des sémences en soi qu'il faudrait qu'on change. Il y a des sémences en nous qu'il faudrait qu'on change. Il y a des sémences en nous qu'il faudrait qu'on change. Et pour changer ces sémences-là, vous allez voir que je n'ai parlé que du domaine physique. Je me suis beaucoup attardé sur cela. Parce que pour changer ces sémences, là, ce n'est pas the prayer. Là, ce n'est pas la prière. Là, ce sont des actions. Travailler intelligemment. Développer des habitudes intelligentes. Développer des comportements intelligents. Bâtissez-vous. Sortez de votre zone de confort. Le niveau que vous avez, c'est la somme des connaissances et des actions que vous avez posées. Le niveau que vous avez n'est que la somme des connaissances et des actions que vous avez posées. Alors, si vous voulez changer de niveau, deux choses. Changer de connaissance. Grandissez dans votre connaissance afin de poser des actions différentes. Afin de poser des actions différentes. Sans ça, rien ne pourra changer dans vos vies. À ITS, on n'est pas des bons prieurs seulement. À ITS, on n'est pas des bons prieurs seulement. À ITS, on nous enseigne que la spiritualité va de pair avec des actions concrètes physiques. Arrête de prier si tu ne prends pas le soin aussi d'agir et de poser des actions concrètes. Arrête de te lamenter si tu ne prends pas le soin aussi d'agir et de poser des actions concrètes. Personne ne viendra accomplir tes projets à ta place. Personne ne viendra faire de toi la femme politique, influente, entrepreneur que tu veux être. Personne ne fera de toi l'homme influent. Je me suis amusé hier à regarder. Même ce que vous regardez sur les réseaux sociaux décrit déjà votre personne. Si tu passes le temps à aller écouter, c'est pour poser des questions. Yougos, ça te produit quoi? Toute la journée, tu es cependant ça. Tu vous posez des questions. Je n'ai pas envie de citer le nom. Ceux qui écoutent ça, ils savent. Maman Lucienne, vous connaissez ce concept-là aussi? Vous connaissez? Ah, donc Maman Lucienne connaît. C'est pour poser des questions. Toute la journée. Je me suis assis, les amis. Dans ce monde, la vie, c'est le game. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. La vie, c'est le game. Posez des questions là. Est-ce que vous savez que sur chaque live, je l'honore, je la respecte, je l'aime, je n'ai rien contre son émission. Sur chaque live, elle sort minimum avec 2 millions. Minimum avec 2 millions. Les lions qu'on envoie là, vous savez combien un lion coûte? Un lion coûte entre dans les 300 et 400 000. Les lions TikTok qu'on envoie là. Et parfois dans son live, 250K, merci. Donc, et parfois dans son live, elle peut recevoir 4 lions, 5 lions, 6 lions. Et hormis les lions, il y a encore autre chose que les gens envoient. Donc toi, tu es seulement là pour aller regarder les scandales des gens. Tu es là pour aller regarder les vies des gens. Tu es là et non, la maman, elle a l'art. Non, je l'aime. Elle a l'art de garder les gens concentrés. Qui suis-je? Je m'appelle présentation. Après, prends parfum.
Dieu. Vous êtes là en train de regarder 2 heures de temps, 3 heures. Elle vous captive. Après, elle arrête. Son mari appelle. Oui, chérie. Elle parle après. Elle bloque. Elle revient. Et cette diversité-là, vous êtes là. C'est intéressant. Mettez le cœur, mettez le cœur. Elle sort de là, elle a minimum 3 millions. Même parfois 5 millions. Oh, chérie, tu je connais. C'est toi qui me montres des choses là. Je ne vais pas connaître ça comment. C'est toi. Je connais. Elle sort de là, elle a son large. Écoutez, le monde là, c'est le game. C'est un game terrible. Le problème, c'est que les chrétiens ne savent pas voir derrière le bout de leur nez. Vous ne voyez que l'apparence. Pour le moment, elle donne les conseils. Mais vous pensez que si elle ne gagnait rien, elle allait passer son temps sur les réseaux sociaux comme ça? Une mère au foyer, parfois, elle te fait de 9 heures. Il y a des jours où elle commence. Je crois qu'il y a des émissions de jeudi. Les jeudis, je crois que c'est les YouGos où poser des questions. Les mardis. Et les jours spécifiques. Moi aussi, je connais tout ça comme moi. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment je connais ces choses-là. Bon, je connais quand même. Je suis tombé dessus comme ça un jour et puis j'ai regardé et puis... C'est pour vous montrer. Et elle peut être parfois là du matin jusqu'au soir. Jusqu'à quand je dis du matin, c'est peut-être, elle peut commencer à 9h, elle termine à 12h, 13, parfois 14h. Elle est là. Elle est là. Donc imaginez-vous. Parce que je pense qu'elle fait 3 émissions par jour. Ah, Seigneur. Yougoslavia, Tiza, c'est... Donc imaginez-vous, elle fait 3 émissions par jour. Par semaine. Et dans les 3 émissions par semaine, si elle sort dans une émission minimum avec 2 millions, disons le minimum 2 millions. Donc ça fait 2, 4, 6. Ça fait la semaine, elle a gagné 6 millions. 6 millions en euros, ça fait combien, Charlie? 10 000 euros. Merci. Donc en une semaine, elle a fait 10 000 euros. Maintenant, une semaine, vous multipliez ça par 4. Donc, ça veut dire qu'en un mois, elle t'a fait 40 000 euros. Donc, 6 millions. 4 fois 6, ça fait combien? 3 fois 6, 18. Ça fait 21 millions, je crois, par là. 24. 24, merci. Et toi, tu es seulement là, assis à la maison. Tu passes ton temps sur les réseaux. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Et ajouter à ça, elle fait des coachings privés. Il y a les PayPal, merci. Elle fait des coachings privés. Elle fait des suivis privés. Elle a vu une opportunité et elle a joué dessus. Il y a des opportunités qui passent tous les jours devant vous. Venez me voir, on vous met l'huile. Partez prendre les opportunités, partez. Partez prendre des opportunités, partez. Partez, ne restez pas là. Moi, je suis fatigué d'une église où on doit avoir des stars ici, des stars. Des stars qui craignent vraiment le Seigneur, des millionnaires ici. Les gens vont se poser la question, mais elle prie où? Comment elle connaît ces choses? Elle est enseignée. Des gens qui maîtrisent. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre des questions si vous en avez rapidement. Dans le cas échéant, on prie, on se sépare. Oui, allons-y. Posez des questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, fils. Ma question, c'est concernant la semence. Il y a la semence sur différents moyens. Il y a par le sang. Il y a également ce qu'on contracte nous-mêmes. Effectivement. Et vu que la semence vient d'un assemblage entre l'origine du père et de la mère, est-ce que c'est possible qu'un enfant puisse avoir 2 semences contraires qui proviennent du père et de la mère et qui créent parfois des forces dans ce dernier? Si je prends un exemple,
Du côté du père, par exemple, il y a la procrastination Mhm, qui est linéaire. mhm, Et chez la mère, il y a la réactivité. Et ces deux semences viennent dans l'enfant. Est-ce qu'il y a une semence qui va agir, on va dire, de manière prioritaire ou primordiale par rapport à l'autre? Ou est-ce que ça va créer un combat et qui va permettre à ce que même si l'enfant combat une semence, mais qu'il y ait toujours une autre qui puisse prendre le dessus? Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible on puisse avoir deux semences par des moyens différents? D'accord. Très belle question. Déjà, est-ce que c'est possible, étant donné que tu es le fils de ta mère et de ton père, par prédisposition, tu as ces choses en toi? Par prédisposition. Maintenant, il y a maintenant, parmi les deux semences, il y a une semence qui va prédominer sur l'autre, de manière naturelle. Maintenant, la deuxième semence, oui, je reprends. Maintenant, la deuxième semence, il y a une semence qui va prédominer sur l'autre. Ça pourrait être la paresse, ça pourrait être la réactivité. Maintenant, l'autre sémence pourrait se manifester dans certaines situations. Donc, les deux seront en toi. Il y a une qui va prédominer, mais l'autre aussi sera là. Et celle-ci pourra se manifester dans certaines situations. Parfois, tu te rends compte, tu es quelqu'un, tu peux être parfois quelqu'un, tu peux parfois être quelqu'un de réactif, mais sur certaines choses qui parfois même sont importantes, tu sais que c'est important, la procrastination te prend. Ou par moments, ça te prend. Mais de nature, tu es réactive. C'est comme tu peux être réactive sur des choses, permets-moi l'expression, stupides. Mais quand on parle maintenant des choses vraiment, vraiment importantes, tu commences à procrastiner. Donc, oui, c'est possible. Il y a une autre question avant qu'on ne donne la parole je crois que c'est Comé qui a un témoignage. C'est vraiment possible, hein, et je vais prendre par exemple quoi. C'est comme vous allez voir des personnes, elles sont calmes. Elles parlent toujours avec douceur. Elles ont pris ça par exemple de papa ou de maman, la tempérance. Mais en elles, il y a parfois aussi la sémence de la colère. Et parfois quand elles te parlent par moment, mais quand tu vas toucher quelque chose là, tu auras du mal à reconnaître la personne. Tu auras l'impression que c'est un nouveau visage. Et quand ça va sortir, elle posera des actions. Tu vas te poser la question, mais je ne te connais pas en fait. Parce que tu as vu un côté. Donc parmi les deux, il y aura forcément un qui va prédominer sur l'autre. Et l'autre sortira de temps à autre, selon les situations et les occasions présentes. S'il n'y a plus de questions, je donne la parole à, je crois que c'est Essie. Essie, bonsoir, tu as la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis une amie à Charlie. Donc, j'ai un petit témoignage à vous partager. Okay. Donc, en effet, on était le mois de février 2026. J'ai fait des prières pendant tout le mois de février. Et pendant que je faisais les prières, je me suis mis à noter tout ce que j'avais envie d'accomplir pendant cette année précise. Et j'ai écrit dans des petits bouts de papier. Et notamment, j'avais écrit que je voulais travailler dans une banque. Et j'ai pas dit juste une banque. J'ai ciblé la banque et j'ai écrit dans le bout du papier le nom de la banque. Et l'année dernière, à la même période, j'avais vu du coup Charlie, parce qu'on a à peu près des études qui se ressemblent. Et pour passer mon CV, mais sauf que j'ai eu une opportunité pour une autre société, donc j'ai dû signer le contrat dans cette société. Mais sauf que cette année, je me suis dit, attends, c'est bizarre, je vais quand même retenter. Donc j'ai écrit à Charlie naturellement, il me dit oui, passe ton CV, il n'y a pas de souci. Donc je passe mon CV, on me recontacte. Donc, je passe l'entretien avec la dame et elle me donne une date. Je lui dis OK. Donc, moi, pendant 3 jours, je me suis réveillée tous les jours à 5 heures et j'ai fait la prière. Je priais et je priais et je priais. Donc, le jour de l'entretien,
à la veille, enfin, au petit matin, je fais un rêve. Mhm. Je fais un rêve où j'ai accouché. Mais sauf que moi, j'étais rentrée à la maison et l'enfant était resté à l'hôpital. Et l'enfant était dans un état critique. Mhm. Et ma soeur était revenue avec moi. Elle me disait, oui, il faut qu'on aille à l'hôpital en urgence parce que bah, l'enfant ne va pas bien, tout ça et tout. Je dis, bah, comment ça? Je dis, avancez. Et donc, pendant qu'elles avancent, moi, dans mon rêve, je déclare la vie sur l'enfant qui était en train de mourir. Je Mhm. dis, tu ne mourras pas, tu vas rester en vie. Tant que tu as mon sang et que je t'ai porté 9 mois, bah, tu vas rester en vie. Mhm. Et arrivé à l'hôpital, bah, l'enfant s'est stabilisé. Et c'était le jour que j'avais l'entretien dans l'entreprise. Donc, j'arrive à l'entreprise. Enfin, moi, j'avais déjà pris autorité, naturellement. Mhm. Je passe l'entretien et j'obtiens le poste le vendredi. Donc, et j'avais aussi passé aussi, bah, naturellement le code, puisque je fais le permis aussi. Ok. J'ai raté ce code avec 1 point, donc 34 sur 40, et je me suis dit, bah, c'est pas du tout normal. J'ai repris le rendez-vous le même jour. Mhm. Je suis allée repasser ce code, et bah, je l'ai eu, bah, du coup, hier. Waouh. Voilà. Il faut 34 sur 40, donc il faut 35 points pour avoir le C'est permis, ça, exact, le code. le Et code. donc, dès que j'ai reçu les résultats, j'ai dit, c'est pas du tout normal. Le même jour, j'ai repris rendez-vous. Il restait une seule place au centre d'examen. J'ai Oui. repris rendez-vous. Bah, je suis repassée, je suis allée naturellement aller passer ce code. Et bah, du coup, je l'ai eu hier. Voilà. Waouh, gloire à Dieu. Et le rêve que tu as eu à faire, est-ce que tu es enceinte ou tu as un enfant ou bien Pas c'était du juste une tout. nouvelle? Pas du Ok. tout. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce témoignage? Est-ce qu'on peut l'acclamer ou mettre des émojis selon? J'aime ce genre de choses. Une église dans laquelle on témoigne est une église qui manifeste le surnaturel. Ça va de soi. Merci beaucoup, Essie, pour ton témoignage. Que Je Dieu te vous en bénisse prie. Je et que vous en prie. de gloire en Amen. gloire, tu montes. Amen. Ça fait un moment que tu es là, Essie. Comment tu trouves les enseignements? Oh, trop bien. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'étais là le vendredi, il n'y avait pas Charlie, et je lui ai dit, mais t'étais où? Donc, j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien ce que vous enseignez, et c'est très important et très enrichissant surtout. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, Église, merci pour votre présence. Je voudrais que nous fassions une chose. Prenons nos offrandes, quel que soit le lieu dans lequel nous sommes. Et on va se séparer pour ce soir. Demain, on se voit sur Je veux nous voir. Quand vous vous connectez demain, soyons très nombreux. Nous sommes là à 15. Donc, si demain, on peut se connecter, ce serait bien. Tu te connectes sur Google Meet, tu mets ITS. Nous sommes tous d'ITS, donc mettons ITS pour que je sache que vous êtes là. Et c'est Google Meet, ça prend même moins de connexion que Zoom. Donc si vous arrivez à vous connecter sur Zoom, Google Meet, ça va aller crème parce que l'application ne demande pas assez comme le Zoom. Et elle est très légère et tout le monde peut l'avoir dans son téléphone parce que c'est quelque chose qui vient de Google et c'est... Donc, vous êtes au Gabon, il y a un Artel Money qui est là pour vous. Vous êtes dans la zone ouest, la zone Afrique de l'Ouest, il y a Orange Money, il y a Wave. Pour ceux qui sont en Europe, il y a le PayPal et il y a TapTapSend. Vous pouvez l'utiliser. Je ne sais pas si... Madame Lucienne, je vous avais envoyé un moyen là. Est-ce que vous avez... C'est fonctionnel chez vous? J'ai pas encore regardé. Faut que je regarde ça. D'accord, essayez de regarder ça et vous nous dites si c'est fonctionnel. D'accord. Alors que Dieu vous bénisse. Je prie pour ces offrandes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu d'ITS vous fasse du bien, qu'il remplisse votre grenier et que vous ne manquez de rien, que vous alliez de gloire en gloire et que ce message qui a été enseigné, auquel vous avez eu à être béni, vous commencez à en jouir des fruits.
J'active toute prière qui accompagne vos sémences, vos dîmes ou ce que vous donnez à Dieu pour ce soir. Que l'honneur et la gloire vous soient rendus à Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Rendez-vous demain, j'insiste. Demain, c'est 20h du Sénégal, 21h du Gabon, 22h de la France. Ah, ok. On va prier pour Mathis. Est-ce qu'il est là? Merci, j'avais déjà pratiquement oublié. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Qu'il vienne avec sa bouteille d'huile. Bon, vous qui êtes sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Nous, on va couper le live ce soir. Shalom à vous et soyez bénis. On va couper le live YouTube.